Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés. Enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci. En français c'est le tarot de la magie verte. Et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque. C'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre. Et on va tout de suite voir ce que eh bien, ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. On est parti pour le tirage des taureaux pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite ce que vous avez comme message avec, décidément, elles veulent sauter mais en fait non, avec le tarot donc pour votre mois de décembre. Ah, pour les taureaux. Alors, vous avez la carte du 5 de coupe. Donc, c'est un mois qui peut vous apporter un changement au niveau émotionnel, qui peut vous sortir de ce dans quoi vous étiez depuis un moment ou de ce que vous viviez pour passer à une prochaine étape ou à un nouveau ressenti. Donc, il peut y avoir des sentiments qui évoluent, il peut y avoir une foi qui change, il peut y avoir une sensibilité avec laquelle vous allez vous réconcilier. Donc si vous aviez tenté en fait de bloquer soit votre intuition, soit votre sensibilité pour vous protéger, peut-être que ce mois va vous permettre de réapprivoiser ces compétences-là que l'on porte tous en nous et d'apprendre à les utiliser avec justesse. Voilà, par le fait de vous faire vivre des émotions ou des ressentis assez forts qui vont venir vous interroger et qui vont vous permettre aussi de réussir à vous libérer de choses trop étriquées pour que vous puissiez vous sentir plus vivant. Et dans ce que je ressens, il y a aussi cette notion de recommencer à se dire je suis juste humain, donc je mets la barre peut-être un petit peu moins haut, où je suis un peu moins dure et du coup je réapprends à avancer avec plus de douceur, plus de souplesse dans ma vie. Voilà, allez, voyons voir la suite de votre tirage. Alors, vous avez l'énergie du 8 de coupe, donc il semblerait que vous arriviez au bout d'un chemin de changement, de transformation, d'une voie initiatique, d'une période qui était là pour vous faire vraiment évoluer, qui était là pour vous permettre de peut-être aussi de choisir de enfin évoluer et de enfin vous libérer émotionnellement et
et de peut-être changer votre vision de vous-même quand c'était douloureux ou quand votre façon de voir les choses vous empêchait de progresser. Ouais, c'est comme si vous arriviez au bout d'une période qui vous préparait au changement et là, vous en arrivez au moment du changement. Donc ça peut être encore une fois hein, au niveau des sentiments, au niveau des ressentis, mais il y a vraiment cette idée d'évolution. Ouais, ça risque d'être intéressant. Alors, vous avez l'énergie du 9 d'épée, du roi de bâton, de la reine de coupe, ça fait quand même pas mal de coupes dans votre tirage, et la reine de bâton. Ben, on a beaucoup de coupes et on a beaucoup de reines. Qu'est-ce que vous avez en carte conseil? Le 5 de bâton, donc on a 2 fois le 5, ben dis donc. Et enfin, on a le 9 de bâton. Ok. Alors, une chose intéressante, c'est que dans votre tirage, pour le déroulement du mois, nous n'avons que des cartes de personnages. Donc, ça veut dire que c'est un mois qui va vraiment vous permettre d'apporter un changement d'attitude, d'adopter en tout cas un changement d'attitude, de venir peut-être réveiller d'autres parties de votre personnalité que vous aviez besoin d'explorer ou qui étaient endormies depuis un moment, qui vont être touchés, qui vont être réveillés par les événements qui arrivent et vous allez pouvoir découvrir que vous êtes un être plus riche que ce que vous pensiez ou que ce que vous aviez développé jusqu'à présent. Et on a tout un travail de reconnexion à soi, de reconnexion vraiment à ce côté humain. C'est ok de ressentir de la joie même si j'ai l'habitude de la tristesse. C'est ok de passer des moments qui sont peut-être un petit peu douloureux ou des moments où ma forme de pensée évolue, j'ai conscience de nouvelles choses, je grandis en sagesse et du coup ça vient me changer et c'est ok ces périodes de transition. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ce mois, il est là pour vraiment vous permettre de cesser de lutter contre le fait que vous changez, vous évoluez avec le temps. Donc, ça peut être accepté de grandir, ça peut être accepté de ne plus être dans le rôle du débutant, mais de maintenant être capable de prendre plus de responsabilités, d'avoir plus d'ambition. Hein, c'est ce que nous dit l'énergie du roi de bâton. Et si vous avez passé une période transitoire, donc ça peut être un changement de période dans votre vie, ça peut être, voilà, on est passé de juste être, avoir à s'occuper que de soi et là, devenir parent. Ça peut être parent et devenir grand-parent. Ça peut être avoir été à un poste sans trop de responsabilité et être monté en grade. Voilà, vous avez pu vivre comme ça des choses qui vous ont poussé à devenir une autre version de vous-même. Et ce mois, il est là pour cesser d'être effrayé par ce changement permanent et pour réussir à l'accueillir correctement, voire à en avoir envie. Parce que c'est aussi un mois qui est là pour venir un petit peu vous questionner sur qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre vie stagne trop, d'accord, a besoin d'être réfléchi autrement et qu'est-ce qui dans votre vie vous angoisse pour vous permettre de vous y confronter pour voir comment je fais pour le traverser, comment je fais pour affronter ça. Et en fait, c'est un mois qui vient vous confronter à des choses qui peuvent être effrayantes, alors, que ce soit justifié ou non d'ailleurs, pour vous permettre de dire c'est ok, je sais passer ça, je peux traverser ça, je peux avancer avec ça, je peux trouver un sens à tout ça. Et je pense que ça peut aussi amener un questionnement assez grand parce qu'il y a cette idée d'accepter que à un moment donné, on a la jeunesse, on a la naïveté, on a le fait de ne pas avoir d'expérience du tout et du coup d'avoir des rêves plein la tête. Et une fois qu'on passe ces étapes-là, on n'a plus forcément ce côté propre, neuf, où il n'y a rien eu de vécu. Et à un moment donné, on a de l'expérience, on grandit, on vieillit, on avance dans sa vie. Et forcément, on a vécu des déceptions, on a vécu des joies, on a vécu tout un tas d'émotions. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est ça qui est enrichissant. C'est le fait d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'on vous demande d'accepter de comprendre et d'accueillir pendant ce mois. Et donc, je pense que c'est un mois qui va vraiment vous demander d'accepter de laisser derrière vous d'anciennes croyances, d'anciennes certitudes et de cesser de vouloir être la personne que vous étiez avant, de cesser de vouloir revivre dans le passé, de cesser de vouloir
n'avoir rien vécu pour être encore tout beau et tout neuf. Et tout ça vient du fait que vous vous confrontiez peut-être à des manques, peut-être à des absences, ou peut-être au contraire au fait d'avoir plus de choses à gérer, plus de responsabilités, plus de personnes à aimer, plus de choses à perdre aussi qu'avant. Et donc du coup, vous apprenez à gérer à la fois la richesse de votre vie et à accepter que la vie est un éternel recommencement de choses qu'on n'avait pas et qu'on a, de choses qu'on avait et qu'on n'a plus. Et l'idée, c'est de vraiment vous enlever cette pression pour dire je vis mon présent, je vis les cycles de ma vie, j'avance comme la vie me le demande. Et donc pour moi, c'est un mois qui avant tout est là pour vous permettre de cesser d'être accroché au passé, de réussir à faire le deuil des périodes ou des versions de vous qui sont terminées, même si ça demande de se réorganiser, même si ça demande de réapprendre à être soi, encore une fois dans une autre version, dans une autre partie de votre vie. Voilà, ça peut être parce que on a un premier enfant, parce que la famille s'agrandit et il faut se réorganiser et c'est fatigant. Ça peut être parce qu'on prend des responsabilités qu'on a envie de prendre mais il faut chambouler toute l'organisation. Ça peut être parce qu'on a changé de vie professionnelle, on n'a plus le même budget. Et donc ce mois, il est là pour vous apprendre à accepter d'accompagner le changement plutôt que de le craindre. D'accord ? Donc c'est un vrai défi, mais c'est aussi un défi qui vient mettre en lumière le fait que vous êtes capable de grandir. Et que c'est tant mieux. Et que la vie pourra toujours vous apporter des choses intéressantes à vivre. Alors, la première chose qu'on a, c'est l'énergie du roi de bâton. Donc le roi de bâton ici, il vous conseille si aujourd'hui vous avez besoin de vous investir dans un groupe ou pour un projet ou pour une personne, d'oser le faire si vous avez le choix entre ça et ressasser le passé ou ressasser ce qui ne va pas. Et c'est également une carte qui vous invite en fait à réveiller votre pouvoir de séduction ou à voir ce qu'il peut y avoir de séduisant dans votre vie, dans la nouvelle version de vous, dans votre nouveau quotidien. D'accord ? Donc si vous avez vécu des changements que vous n'aviez pas choisis, peut-être que ce mois-ci est là pour apprendre à les adopter et à chercher ce qu'il y a de bon là-dedans. Si vous êtes dans une période où vous vous sentez vulnérable, ce qu'on vous propose de faire, c'est de ne pas vous isoler dans votre vulnérabilité, mais d'accepter que quand vous recevez, vous donnez aussi l'opportunité à quelqu'un de donner. D'accord ? Donc, acceptez en fait d'avoir dans votre vie des points lumineux, des personnes qui vont vous aider, des personnes qui ont déjà traversé ce que vous traversez et qui vont vous aider à y trouver du sens. Sortez de cette forme d'isolement et si vous avez la sensation que vous aujourd'hui vous avez l'expérience, vous avez vécu, puisqu'on sort quand même de cette énergie de 8 de coupe, donc il y a des choses que vous avez fini de traverser, peut-être il n'y a pas longtemps et peut-être il y a longtemps, et à ce moment-là, la vie peut aussi vous proposer de vous partager votre expérience et de faire l'expérience de ce rôle de leader, de ce rôle de moi je sais déjà, je vais te guider, ou moi j'ai un projet, viens avec moi. Vous voyez, on est dans cette énergie-là d'un moi qui vous sort d'une forme de stagnation ou d'une quête de stagnation et de nostalgie du passé pour redonner goût à la vie, peut-être aux autres ou peut-être à vous. D'accord ? Pour accepter d'être dans une forme de j'accepte de recevoir de l'aide et de l'entraide et en fait je commence avant tout par m'aider moi-même à traverser la vie en acceptant tout ce qu'elle a à m'offrir et ses différentes périodes. Donc ensuite on a l'énergie de la reine de coupe avec la reine de bâton. Donc on a quand même une évolution ici puisque la reine de coupe va nous parler peut-être de moments où on peut vraiment se focaliser sur ce qui se passe en nous, apprendre à gérer notre sensibilité, etc. Donc il peut y avoir comme ça aussi tout simplement le fait que vous soyez dans une période où voilà, vous êtes arrivé au bout d'une réflexion, vous êtes prêt à présenter vos projets, vous êtes prêt, où c'est le moment tout simplement de trouver comment on va diriger sa petite vie, comment on va équilibrer tout ça, comment on va gérer son agenda, avec qui on doit s'organiser, avec qui on va travailler, etc. Avec qui on va partager les responsabilités, avec qui on va faire tout ça. Et l'énergie ici de la reine de coupe,
eh bien, va nous montrer qu'il y a un moment où il va quand même falloir prendre le temps de se poser pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'accueillir. Donc c'est un mois qui est vraiment propice pour le travail du féminin sacré, pour le travail de l'acceptation de recevoir aussi, d'accord? Et c'est également un mois qui est là pour vous apprendre à gérer quand est-ce que je laisse aller mes émotions, comment je gère mes émotions. Tout ce qui est gestion émotionnelle peut être vraiment à l'ordre du jour. Et si vous arrivez à franchir cette étape correctement, et bien derrière, on va avoir une reine de bâton donc qui va vous permettre de découvrir ce dont vous avez envie, de vous sentir libre et de réaliser à quel point vous comptez, à quel point, peu importe ce que vous vivez, l'âge que vous avez, l'expérience que vous avez, le niveau auquel vous êtes aujourd'hui, vous avez des choses à vivre, des choses à apprendre, vous pouvez chercher de l'intensité, d'accord? Donc c'est vraiment cette sensation que c'est pas grave si on n'en est plus à vivre ce qu'on vivait avant, si on est dans la nouveauté, du moment qu'on est en vie, c'est tout ce qui compte. À partir du moment où on est en vie, où on ne fait pas que survivre. Et vivre, c'est avant tout chercher ce qu'il y a de stimulant, suivre ce qu'il y a de stimulant, ou accepter de partager avec l'autre, de faire de la place aux autres pour pouvoir créer du lien. Donc il y a vraiment cette notion de ne restez pas dans une étape où vous ne faites que dire « Mon Dieu, je suis en train de quitter ce que j'étais avant ou ce que je vivais avant », mais cherchez à être plutôt dans une étape où vous allez faire de la place au lien à l'autre, que ce soit dans accepter de recevoir de l'aide ou accepter de transformer votre expérience en quelque chose qui vous aide à trouver votre place. Voilà. Alors, je pense qu'on a tout un travail en lien avec la crainte du coup du changement, la crainte du temps qui passe aussi. Et il y a tout un déconditionnement que vous pouvez mettre en place si vous avez la sensation que vous n'avez pas la possibilité dans votre vie de vous apprécier parce que vous n'êtes pas encore épaulé par vos parents ou ce genre de choses-là. Bref, c'est un mois qui est là pour vous aider à transformer en fait toutes les expériences comme le deuil, la fin de quelque chose, etc. pour que ça puisse vous aider à apprécier votre vie et à prendre tout ce qu'elle a à vous offrir plutôt qu'à rester dans les regrets. Et donc si vous avez vécu avec des gens qui vous ont plombé, des gens qui ont pu être dépressifs, s'il y a eu beaucoup d'angoisse ou s'il y a eu un déni de votre sensibilité, parce que vous avez ressenti trop de souffrance et trop de douleur, ou parce que vous aviez la sensation que la vraie force c'était de jamais se laisser atteindre émotionnellement, c'est un mois qui va pouvoir vous aider à travailler, à réaccueillir votre sensibilité, à apprendre à l'utiliser correctement et à ne pas vivre selon la sensibilité des autres, ou avoir peur aussi de l'évolution qu'elle vous propose, parce que avec notre sensibilité, quand on est enfant, on va être sensible au fait de s'amuser avec les copains, à jouer, à je ne sais quoi. Une fois qu'on est maman, on va être plutôt sensible à les émissions sur le fait d'être maman. Enfin, je caricature, mais vous voyez l'idée. Acceptez l'évolution de votre sensibilité. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui ressort. Donc, c'est pour moi une période qui vous permet de sortir de la faim, non pas de la fin, de sortir d'un refus ou d'un déni de ce que vous avez à traverser pour accepter de le vivre. Et le fait d'accepter de le vivre va peut-être vous permettre, en réaccueillant votre sensibilité, de réussir à recréer du lien avec l'autre. Parce que si on regarde votre tirage, on a la reine de coupe et en fait elle est au milieu du roi et de la reine de bâton. Donc le retour du couple. Donc ça veut aussi dire que pour certains d'entre vous, c'est le moment de s'autoriser à vivre autre chose. Par exemple, si vous avez perdu quelqu'un ou si vous avez divorcé ou je ne sais pas trop quoi, c'est peut-être si vous avez déjà fait votre chemin de guérison, c'est le moment de vous autoriser à faire de la place à une nouvelle relation ou en tout cas à dire oui à la vie quand elle voudra vous en apporter une. Si vous avez par exemple perdu, je sais pas moi, une entreprise parce que ça s'était mal passé, c'est peut-être le moment de dépasser l'angoisse de et si c'était pareil, pour plutôt se dire ouais, je sais pas ce qui arrivera mais j'ai envie de vivre, donc j'ai envie de retenter l'aventure. Vous voyez, on est dans cette énergie là, même si la vie
fait qu'il y a des fins de cycle, il y a des déceptions, il y a des échecs, il y a des choses qui ne sont pas éternelles. Il y a aussi des choses à vivre encore et je dis oui à la vie, à une nouvelle étape ou à une nouvelle chance. Donc si vous n'arrivez pas à vous autoriser à avoir une nouvelle chance et si vous n'arrivez pas à dépasser ça, c'est le moment de travailler à comprendre comment vos angoisses et les douleurs qui peuvent venir, des choses qui peuvent provoquer de la souffrance, prennent trop de place dans votre vie et c'est le moment de réussir à apprendre à gérer ça. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous autoriser à ne plus avoir envie des mêmes choses qu'avant. C'est de vous autoriser peut-être aussi à passer par une étape transitoire où il y a une partie de vous qui pense encore au passé, mais une partie de vous qui a envie de revenir un peu plus dans le monde de la vie. Il y a une partie de vous qui veut réussir sa carrière professionnelle et il y a une partie de vous qui veut une vie de famille. On va apprendre à faire de la place à tout ça. Encore une fois, c'est soit les nouvelles chances, soit le fait d'accepter de vouloir devenir ou explorer d'autres facettes de qui vous êtes. Voilà. Et ce à quoi il faut faire attention avec l'énergie du 9 de bâton, c'est à ne pas voir tout ce que vous pourriez encore avoir envie d'être comme une espèce de trahison envers les vous du passé ou les expériences du passé tout simplement. Et comprendre que rester fidèle à des versions de vous qui n'existent pas ou à des idéaux qui ont été brisés, c'est pas vous donner une chance d'être épanoui. Et vous avez le droit de vous épanouir. Pour moi, c'est ça que dit ce tirage. Voyons voir ce que vous avez. Oula, comme carte oracle. Regardez cette jolie carte. Voilà. L'accueil de la nouveauté, l'accueil du changement de rôle, l'accueil de la transmission, l'accueil du renouveau, l'accueil d'une autre chance, l'accueil d'un nouveau projet, d'une nouvelle étape de votre vie. Et on a la notion du labyrinthe, l'acceptation que la vie nous propose des fois de recommencer, de retenter des choses et que la vie nous propose aussi des fois de sortir d'un labyrinthe quand on ne fait que tourner en rond pour aller peut-être s'autoriser à continuer, à être attaché, à aimer les choses du passé ou à retenir les leçons des erreurs du passé, mais que tout ça, ça a du sens si on ne s'empêche pas de continuer à faire circuler l'amour dans sa vie. Voilà pour moi ce que dit ce tirage. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous rappelle que les commandes pour les tirages 2022 sont ouvertes en ce moment et que si vous souhaitez commander, avoir des renseignements, un Skype ou un tirage pour un autre domaine, vous avez mon adresse mail sous la vidéo pour pouvoir me joindre. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et puis moi je vous dis à bientôt.